Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour réaliser avec vous des fleurs. Donc, un tutoriel fleurs et nous allons réaliser ces fleurs en vélum. Ce sont les rustiques sunflower que j'ai détournés en vélum et dans des couleurs tendres. Je vous mets le lien du dies et du tampon en barre d'infos de cette vidéo. Et puis tout au long du tutoriel, je vous explique le matériel que j'ai utilisé. Donc si vous êtes prête à réaliser ces jolies fleurs vélum avec moi, eh bien hop hop hop, c'est parti, on sort les outils. Pour réaliser ces fleurs de tournesol qui ne vont pas ressembler à des fleurs de tournesol, mais faire de très jolies fleurs en vélum, je vais utiliser le set de dies et tampons, les rustiques sunflower de chez Airfel Creation. Tout d'abord, il me faut l'encre à pigment blanche Versacolor, de la poudre à embosser blanche, du papier vélum, bien évidemment. C'est le papier vélum Airfel qui est très épais, il fait 270 grammes et vous le trouvez dans la boutique par lot de 4 feuilles. Il va me falloir également le tapis à embosser et le shaping tool. Et j'ai prévu 2 boules, une plus petite et une moyenne. Mon tapis pour tamponner, donc vous voyez c'est un tapis de mousse assez épais qui va permettre de jolis tamponnages. Et puis j'ai prévu un grand bloc acrylique et un plus petit. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir mettre mes 3 tampons avec les pétales ensemble et tamponner en une seule fois. Et puis la feuille que vous voyez apparaître ici. Donc je vais d'abord utiliser mon papier vélum et commencer à tamponner avec l'encre Versacolor. Donc tout d'abord, hop, on en met bien partout car nous allons embosser. Donc hop, vraiment généreusement. Et hop, c'est parti. Je vais faire exactement la même chose avec la feuille. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Mais vous allez voir, ça va être très joli. Et hop, c'est parti pour la feuille aussi. Une fois que vous avez fait ça, alors je vais mettre un brouillon à l'arrière pour pouvoir récupérer ma poudre. J'en mets bien partout. On enlève l'excédent. Je ne vais pas avoir besoin de brouillon. Voilà. Hop. Et j'enlève l'excédent de poudre. Et voici ce que je vais avoir. Il m'en manque un petit peu ici. On sort le pistolet à embosser. Je vais embosser hors caméra pour ne pas vous échouir les oreilles. Donc sur le vélum pour embosser, et bien surtout vous bougez bien pendant que vous allez embosser. Pourquoi? Donc vous bougez vraiment bien tout le temps comme ça. Pourquoi? Pour ne pas brûler le papier calque qui est fragile. Si ça brûle, ça va faire des bulles et le tamponnage sera raté. Donc surtout, bougez bien. Une fois que vous avez embossé, vous attendez un petit peu et vous allez passer votre main. La poudre doit être parfaitement sèche. Pourquoi? Parce que sinon, quand vous allez passer le dies, il va rester de la poudre sur le die et ça va l'abîmer. Donc, assurez-vous que tout est bien sec. Alors, j'ai fait 3 fois les groupes de fleurs. Pourquoi? Parce que pour réaliser une fleur, il me faut 3 pétales. Donc, en faisant 3 groupes, eh bien, je vais avoir une fleur de cette taille, une de celle-ci et 2 de cette taille-ci. Pour coloriser le vélum, c'est très facile. J'ai choisi une encre rose assez soutenue. Pourquoi? Parce que le vélum se colore sur l'arrière et donc la couleur va
si elle est foncée, va ressortir plus clair sur le devant. Donc, je prends une couleur assez soutenue, un petit doigt encreur et tout simplement, donc vous retournez et vous colorisez rapidement comme ceci sur l'arrière. Pour les feuilles, bien sûr, je vais choisir une encre dans les tons verts, pareil, un petit peu soutenu. Donc, vous voyez, j'ai colorisé. Quand je retourne, c'est plus clair. Donc, l'encre que j'ai utilisée, c'est la Pierre Rose Polie de chez Stampin' Up, mais il y en a bien d'autres dans d'autres couleurs. J'aime beaucoup aussi la Distress Oxide Kitsch Flamingo. Donc, je termine de coloriser. C'est celle-ci. Elle est vraiment très jolie aussi, cette couleur. Je vais prendre de la Distress Oxide. Alors, c'est la Pin Needles, assez foncée. Et si vous voulez essayer avant, eh bien, vous colorisez dans un petit coin de votre vélum et vous retournez. Vous allez voir la couleur que ça va donner. C'est un petit peu trop foncé à mon goût. Je veux rester dans des tons pastels. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs essais et j'ai choisi finalement une couleur vraiment claire, la Bundle Sage. Ça va donner ceci, un vert très très clair. Donc, hop, c'est parti. On peut retourner et coloriser. Sachant que si la couleur vous paraît... ne vous paraît pas comme vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez repasser avec une encre plus foncée. Mais moi, je vais vraiment rester dans quelque chose de clair. Une fois que vous avez colorisé, eh bien, vous allez séparer vos pétales et feuilles par groupe par rapport aux dies. Et nous allons poser les dies et faire partir tout ça dans la machine. Surtout, vous nettoyez bien vos tampons. Pour nettoyer mes tampons, quand je tamponne avec la Versacolor, j'utilise un petit peu de liquide vaisselle dessus et une brosse douce et je nettoie bien. Il est temps de sortir donc les dies et puis nous allons bien sûr les poser sur chacune de nos découpes. Et quand on fait en vélum avec l'embossage, le die vient se poser parfaitement autour de la forme. J'attache avec un petit morceau de scotch de masquage sur l'extérieur pour ne pas abîmer l'intérieur. Donc je vais attacher tous mes dies et faire partir tout en une seule fois dans la machine. Donc j'ai 4 dies, je prépare tout et ça part donc les 4 ensemble. Ce que j'aime bien dans le vélum, c'est que contrairement aux fleurs papier, la colorisation va très vite à réaliser et on gagne beaucoup de temps. Donc hop, je termine de poser tout ça, je récupère tous mes pétales et nous allons commencer à les modeler pour former notre fleur. J'ai réuni mes pétales par taille et puis si vous avez le mold, eh bien nous allons l'utiliser, mais on peut aussi très bien les modeler à la main. Le mold pour le vélum, c'est un petit peu fragile, ça peut casser les pétales ou faire des marques. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, on place tout simplement les pétales face embossés sur l'intérieur. Donc, il y a un sens. Hein. Vous voyez, vous tournez jusqu'à ce que ça rentre parfaitement. Et puis, nous allons refermer, mettre une plaque transparente en dessous, une plaque au-dessus et ça va partir dans la machine. Donc, il y a 2 petits embouts qui ressortent ici et qui correspondent. Donc, tout simplement, on referme votre plaque en dessous et au-dessus et hop, un aller-retour. Et nous pouvons récupérer nos pétales. Donc, vous voyez sur le vélum,
ça peut casser le pétale. Donc ça me convient moyen. Je vais préférer les modeler à la main. Ceci dit, ça donne une très jolie forme. Surtout sur la feuille, j'aime beaucoup. Donc je vais passer mes feuilles avec le mold, mais je continue à la main pour les pétales. Donc, eh bien, je vais les poser sur l'envers. Ici, j'ai mis un embout un petit peu plus gros pour le grand pétale. Et puis, tout simplement, vous allez bien appuyer sur chaque pétale pour qu'il se rétracte. Comme ceci. Sur un plus petit pétale, je vais utiliser l'embout le plus petit. Je vais finir avec vous celui-ci. Voilà. Une fois que c'est modelé, eh bien, on vient appuyer sur le centre pour relever bien tout ça. Je vais prendre un tout petit, le petit embout, et je fais la même chose. Je viens bien appuyer sur mon pétale. Donc, je vais passer toutes mes feuilles dans le mold et terminer à la main pour mes pétales. Une fois que c'est fait à l'arrière, eh bien, vous appuyez sur le centre pour les relever. Et puis, nous allons préparer les perles et les prills. Alors, les prills, ce sont ces toutes petites perles. Et là, j'ai choisi les blanches. Donc, vous les trouvez dans la boutique. Et je les envoie par sachet pour qu'il n'y ait pas de frais de douane. Donc, je termine tout ça. On sort la colle, les prills. Je garde quand même les pétales passés au mold qui se sont un peu abîmés. Je le mettrai juste en dessous, mais je vais pouvoir m'en servir. Ici, j'ai un pétale qui s'est cassé, donc si c'est votre cas, pas de souci. Surtout, vous le gardez. Et puis, nous allons déjà assembler les pétales ensemble. Donc, tout simplement avec la colle. Je vais prendre celui-ci pour le dessous. Alors, vous pouvez mettre uniquement 2 pétales. Moi, je vais en mettre 3. Donc, vous mettez un point de colle sur le centre et surtout, vous positionnez bien en quinconce. Donc là, vous voyez, j'en ai 2. Ça peut être suffisant. Je vais en ajouter tout de même un 3e. Donc, hop, la colle et je mets en quinconce de nouveau pour que ça fasse une jolie fleur. Donc, vous pouvez tourner vos pétales pour voir où c'est le mieux. Et une fois que vos pétales sont placés, je peux appuyer de nouveau un petit peu sur le centre. Et voilà, j'ai une bien jolie fleur. Pour les petites fleurs, je vais faire celle-ci aussi. Je vais mettre les prills. Je vais mettre mon pétale qui est cassé sur le milieu. Donc, hop, déjà, je mets ma colle sur un des pétales. Je viens placer mon pétale où il manque une partie et je vais recoller ce pétale-ci là où il doit être. Donc, vous voyez, il est utilisable, pas de problème. Et puis, je remets un rond de colle et je colle le dernier. Alors, ça, c'est un petit peu plus long à sécher sur le vélum. Donc, avant d'appuyer sur le centre, vous attendez que vos pétales sèchent bien. Et puis, je vais sortir ceci. Mes feuilles, elles sont finies. Je n'y touche plus. Je vais positionner ma fleur dedans. Alors, c'est très pratique pour récupérer les petites billes. Quand ma fleur est bien sèche, vous voyez là, c'est bon. Je peux appuyer et bien la remonter pour lui donner vraiment une jolie forme. Et puis, nous allons faire un tout petit rond de colle bien régulier sur l'intérieur de la fleur. Et tout simplement, je vais répandre les prills. Je récupère
Et voilà, j'ai un rond. Je vais laisser sécher. Si besoin, je remettrai un point de colle après. Mais c'est déjà très très joli comme ça. Donc voilà pour les deux plus petites tailles. Pour les tailles les plus grosses, je vais utiliser des perles. Donc là, c'est pareil avec la grosse fleur. Donc j'assemble déjà 2 pétales. J'assemble le troisième. Donc toujours vous mettez bien en quinconce jusqu'à ce que la forme de votre fleur vous convienne. J'attends un petit peu pour appuyer sur le milieu et puis j'ai sorti donc mes perles. Il y a 4 tailles, je vais prendre les 2 plus petites. Donc ces perles, vous les trouvez là aussi dans la boutique. Je vais les mettre dans un petit pot pour pouvoir les mélanger ensemble. Pour bien modeler la fleur, une fois que c'est bien sec, vous appuyez sur l'extérieur du rond. Ça va bien relever tous les pétales. Et puis, nous allons exactement faire la même chose, mais cette fois mettre les perles. Donc, je vais faire un plus grand rond. Et hop, tout simplement, on renverse. Alors, je vais essayer d'en mettre aussi des petites pour qu'il y ait des tailles différentes. Donc déjà, j'ai posé celle-ci. Je vais laisser sécher. Je vais en remettre une deuxième couche. Donc hop, d'abord les prills. Vous voyez là, mon rond est plutôt plat. Une fois que c'est sec, eh bien, vous remettez un peu de colle et hop, c'est reparti. Cette fois, je vais avoir un rond plus joli. Si il y a des perles qui se sont échappées, eh bien avec un petit outil pointu, vous voyez, vous pouvez ici bien former le rond. Voilà pour celle-ci. Ici, je vais aussi ramener pour que le centre soit bien formé. Et sur ma grande fleur, une fois que c'est sec, pareil, j'en remets un petit peu sur le milieu. Et hop, je reverse un petit peu de perles. On pousse avec le petit outil pointu. Et voilà ce que nous allons avoir. C'est quand même très très sympa. J'aime beaucoup ces fleurs de tournesol en vélum qui, comme je vous l'ai dit, ne ressemblent pas du tout à des tournesols, mais vont faire vraiment joli sur un projet. Regardez. Et avec les feuilles autour, ça va être juste super. Et bien voilà, nous avons de belles fleurs pour venir décorer un projet. Pour réaliser l'arrangement, je peux utiliser différentes feuilles. Je peux prendre ici les Holly Berry qui vont nous faire de jolies arabesques. Donc là, bien sûr, je n'utilise pas les feuilles de houx, mais je prends juste le haut de ma feuille Holly Berry en vélum. Je peux aussi venir prendre des feuilles Leafy Accent pour avoir plus de feuillage. Donc en fait, je place mes grandes feuilles en premier. Ensuite, je viens poser ici un peu plus de feuillage. Pour finir, on peut venir aussi, vous voyez, mettre les jolies arabesques. Et puis, il n'y a plus qu'à disposer nos fleurs. Un petit peu comme ceci. Regardez, regardez comme c'est joli. Nous allons vraiment pouvoir faire de très très jolis arrangements avec ces fleurs et le vélum. Il n'y a pas à dire, c'est juste magnifique. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite à mon tour de belles réalisations de fleurs et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Bisous bisous, ciao ciao.